Coucou mes chers Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier et l'hiver 2021. J'espère que vous allez bien, je vous envoie tous mes meilleurs vœux, tout plein de positives. J'espère que pour ceux qui le fêtent, vous avez fêté de bonnes fêtes, passé de bons réveillons, retrouvez vos proches, un minimum comme vous pouvez. J'espère que vous entrez dans cette nouvelle année avec la pêche, la banane, tout ce que vous voulez, tant que vous êtes rempli de projets, d'ondes positives. Voilà, donc comme d'habitude, on n'oublie pas que c'est général, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde, que le temps est fluide, on n'est pas tous dans les mêmes énergies. Il se peut que je parle de quelque chose que vous ayez déjà vécu, ou que vous viviez déjà actuellement. Voilà, voilà. Donc on prend simplement ce qui nous parle, ce qui résonne en nous. On n'adapte pas à sa situation, même si ça fait plaisir. Même si ça fait plaisir à entendre, si c'est quelque chose que vous voulez entendre. On suit vraiment son intuition, ok? Allez. Alors ici. Ok. Voilà. Alors ça parle vraiment d'intériorité ici. Hein. Peut-être de se cacher un peu aux yeux des gens pour certains, de vouloir rester chez soi ici, d'être en introspection, de se découvrir soi-même, d'apprendre à se connaître soi-même. Peut-être qu'on a ici une certaine connexion, un certain éveil. On peut être très connecté ici. Il y a aussi une notion d'apprentissage. On cherche peut-être quelle voie prendre, on est en train d'étudier, peu importe le domaine, on est en train d'étudier quelque chose, d'examiner pour savoir quelle voie prendre ici peut-être. Alors, d'où vous venez mes chers Capricornes? Waouh! Nouveau départ. Alors vous êtes entré dans l'année, oui, mais ouais. Vous faites des perspectives pour l'avenir, vous voyez grand, vous voyez loin. Vous êtes entré dans cette nouvelle année, du moins vous avez même pour moi, ici, quitté 2020, sur un nouveau départ, sur une nouvelle révélation, peut-être qui est venue à vous. Vous avez peut-être une nouvelle idée, peu importe, hein, une nouvelle relation, un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Oui, vous êtes sur la continuité ici, hein, vraiment, vous êtes sur l'avancement de quelque chose. Vous êtes en train d'étudier sur le long terme. Alors, votre atout, c'est le 5 d'eau. Donc, le 5 d'eau, ça peut être les peines, le deuil, vraiment les gros chagrins, quelque chose qui nous peine énormément. Mais c'est... Ah ouais, vous l'avez autant dans l'atout, dans votre force, en fait, que dans votre obstacle. Donc, c'est-à-dire que votre obstacle ici, c'est que vous avez le cœur brisé. Vous avez comme 3 épées en plein cœur. Vous avez le cœur piétiné, vous voyez. Bon, les mots sont forts, mais... c'est un peu l'image. On voit ici que vous êtes vraiment dans une peine ce mois-ci assez grande. On voit que vous aurez l'opportunité d'avancer ici. En tout cas, vous vous offrez vous-même l'opportunité d'avancer. Si c'est en atout, ça veut dire que vous avez le cœur brisé ici. Peu importe pourquoi, pour qui, comment. Vous en faites une force. Vous faites de votre peine une force pour avancer, pour trouver de nouvelles inspirations, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de communiquer avec les gens, de nouvelles façons d'aborder les gens ou les projets que vous aviez ou que vous avez, en tout cas actuellement. Et c'est vraiment pour aller voir sur le long terme. Il y a peut-être des envies de voyage pour certains également. Vous voulez aller de l'avant sur les peines en tout cas. Hein. C'est votre force pour... peut-être ici qu'on sort alors d'un deuil, d'une histoire d'amour, d'un chagrin, peu importe pourquoi. Et au lieu de vous lamenter, entre guillemets, au lieu de rester chez vous sous votre couette, peut-être que vous avez eu ce passage, mais en tout cas, ici, là, en janvier, vous sortez de votre lit, on va dire. Hein. On va voir ce que vous voulez, ouais, exactement.
Mhm. En gros, vous sortez de votre lit, vous sortez de votre pilou-pilou et vous allez affronter le monde pour moi ici. Vous allez mettre en place vos projets. En tout cas, ici, on y réfléchit, on inaugure, enfin, on les met en place. euh, on en parle. C'est pas encore dans la matière, mais on en parle, on installe quelque chose. Pour certains, c'est une nouvelle relation qui va vous sortir de là. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez ici, c'est, alors pour certains, un nouvel amour, une nouvelle association, peu importe le domaine évidemment. En tout cas, on veut de nouvelles émotions, on est prêt à partager de nouveau. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, hein, on prend notre peine, on en fait une force ici. On est bien sur un nouveau départ. On est parti sur quelque chose de difficile qui nous a peut-être mis à terre, mais on repart sur de bonnes bases, même avec le cœur piétiné. Ça veut dire qu'on commence à vouloir le meilleur réellement. On voit ici que ce que vous montrez aux gens, en tout cas, c'est pas forcément votre peine. Vous êtes plutôt, pas, j'allais dire braqué, mais vous n'êtes pas spécialement braqué. Vous prenez en fait, vous prenez vos décisions vous-même, voyez. Ici, vous prenez vraiment vos propres décisions, vous tranchez, vous savez où vous allez. Vous ne laissez pas ou vous ne laissez plus les gens vous marchez dessus ou alors décidez pour vous peut-être. Vous vous montrez comme quelqu'un de conquérant un peu, hein, vous voyez ce que je veux dire, comme quelqu'un de vif aussi, quelqu'un d'intelligent qui est beaucoup dans le mental. Vous analysez beaucoup ce qui se passe autour de vous, beaucoup les personnes autour de vous. Et il y a peut-être des idées créatives aussi ici sur ce nouveau départ, c'est-à-dire de nouvelles créations qui se mettent en place également. Peut-être en association avec quelqu'un, peut-être avec quelqu'un de signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Vous êtes peut-être en couple aussi avec cette personne, vous êtes peut-être sur le point de rencontrer une personne de signe d'eau. On peut aussi parler de Verseau ici. Alors, ce qui arrive malgré vous ici, ça veut dire que vous êtes en train de planter des petites graines ici. C'est exactement la continuité. Hein. Ici, vous sortez, vous êtes en train de sortir d'un mauvais passage, douloureux, d'un passage douloureux pour vous. Vous êtes en train de planter des petites graines du bonheur, je pense, au vu de ce que vous voulez, au vu de l'énergie pour vous. Je dis ce mois-ci, mais non, c'est pour l'hiver, pardon. On fera un focus sur janvier après, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. On voit que vous êtes entré ici avec vous venez d'une envie de nouveau départ, des nouvelles idées. Vous voulez voir sur le long terme, vous êtes sous cette énergie, excusez-moi, et vous avez envie d'amour, d'émotion, d'association, de partage. Ici, en fait, vous allez planter les petites graines qui vont vous permettre, une fois votre travail achevé, une fois votre petit cœur un minimum réparé, le 7 de terre vous permettra ici de récolter par la suite ce que vous avez semé. Donc ici, vous êtes vraiment en train de mettre quelque chose en place qui ne va pas se mettre en place cet hiver, concret, enfin, qui ne va pas se concrétiser. Ça se met en place, mais ça ne va pas être concret dans la matière cet hiver. En tout cas, pas en début d'hiver. On va voir l'évolution de tout ça. Parfait. Bon, parfait. Alors, on voit ici que vous êtes quelqu'un qui reprend confiance en lui, en elle. On a toujours cette notion d'intelligence qui ressort, de créativité. Vous devenez de plus en plus indépendant ici, vous voyez, ça rejoint bien le fait de plus laisser faire, de ne plus se laisser marcher sur les pieds. On retrouve cette indépendance ici, ce feu, et on a quoi en évolution? Le soleil, donc le soleil, l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qu'on a souhaité qui se réalise, que le divin, que voilà, c'est votre bonne étoile, quoi. J'allais dire que le divin met en place pour vous. Vous êtes complètement protégé ici. Je vais vous lire ici le soleil. Heureux événement, non pardon, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. L'étoile, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Je ne peux pas dire mieux. Alors, pour l'évolution, on va... Même si je ne suis pas très sûre... Désolée pour cette petite pause. Alors, je disais, je ne suis pas très sûre qu'on puisse mieux faire que le soleil et l'étoile. Oh. Ah.
Ça fait la petite ambiance. Alors, pour les Capricornes sur l'évolution, bénédiction. Je ne vois même pas quoi rajouter. Vous avez à peu près les mêmes cartes au final et la paix. Vous allez vraiment vers une paix intérieure, vers une sérénité dans vos projets, dans vos relations. C'est vraiment magnifique. On voit que les efforts ici, le travail que vous faites sur vous-même pour sortir de vos peines, qui paraissent en tout cas très profondes, vont vraiment payer. Hein. On voit que vous reprenez une certaine assurance. Même si ce nouveau départ est basé sur le mental, hein, c'est plus être dans l'analyse plutôt que dans le lâcher prise, mais ça va payer, vous allez y venir. C'est votre façon à vous d'avancer. Ouais, bon, bah alors, on ne peut pas mieux faire. Vous avez la paix, la régénération. Je vais vous les montrer. Elles sont trop belles en plus. Lait et miel, c'est la douceur. La co-création. Pouvoir supérieur. Vous êtes connecté, hein, c'est ce que j'ai ressenti ici. Vous êtes très connecté à vos intuitions pour certains. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Alors, on va faire un petit focus. Non, pardon, on va pas faire le petit focus. On va faire le chakra du cœur pour l'hiver, excusez-moi. Pour cet hiver 2021, mes chers Capricornes, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes. Oui, on voit que vous êtes encore en blocage. Hein. C'est normal ici, avec le cœur dans votre état, au vu des cartes. Ouais, vous avez besoin de recul ici. C'est normal que vous soyez encore bloqué, que vous ayez besoin de temps pour vous. Pour certains, ça peut jouer sur votre foyer. Pour d'autres, c'est le blocage qui peut retarder une concrétisation. Alors, elle a bloqué, je vais la reprendre, mais elle a quand même sauté. C'est une relation discrète, secrète pour certains, avec une âme sœur quand même. Hein. Alors, âme sœur, flamme jumelle, comme d'habitude, hein, vous interprétez à votre façon. Moi, je parle de personnes qui vous correspondent, d'amour véritable. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être des triangulaires pour certains ici, parce qu'on voit qu'il y a un blocage pour une vie en commun. Une relation reste discrète, cachée, mais surtout elle a bloqué. Elle bloque encore pour l'instant. Il y a des différences d'âge. Pour certains, des différences de religion, des différences de... quelque chose qui peut-être des familles, des niveaux éducation. On peut avoir des rencontres par le travail ici. Par le travail et le vôtre, celui de la personne en face. Vous pouvez vous rendre quelque part. Voilà. On peut aussi avoir des rencontres par le biais du travail de quelqu'un de votre entourage. On dit que vous recevez des signes et qu'une rencontre se fera par synchronicité ici. Pour les célibataires ou les personnes en attente éventuellement aussi. On parle de communication par télécommunication. On parle d'une relation déjà présente, pour certains en tout cas. On vous dit de vous méfier de la dépendance affective, mais d'aller dans le bon sens de la vie, de ce que vous offre la vie. Maintenant, je vais reprendre les cartes et on va se faire un petit focus pour spécialement janvier. Et là, c'était donc tout l'hiver 2021. Je vous dis à tout de suite.